qui contient 11 boutons programmables. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la boîte, vous avez des barrettes, 5 barrettes, excusez-moi, en fait, qui font chacune 3,6 grammes, que vous pouvez les mettre en fait en dessous de votre souris. Il y a une sorte de petite trappe aimantée, donc c'est plutôt pratique à enlever, enfin c'est pas compliqué du tout, il n'y a pas de système de vis, tout ça, et vous pouvez soi-disant voilà, plus équilibrer votre souris, tout ça, enfin voilà, c'est vraiment pour une personnalisation à votre aise, hein, envers la souris. Après ça, voilà, ça dépend de vous, est-ce que vous préférez une souris un peu plus lourde d'un côté, ou alors pas du tout, la garder normale, quoi, légère. Donc ça dépend de vous. Il y a aussi un double mode qui est disponible au niveau de la molette, vous pouvez la mettre en mode automatique ou pas, et ça j'ai trouvé ça vachement chouette, j'ai encore jamais testé une souris comme ça, et c'est vrai que je trouve ça, je trouve que ça sert énormément. Au niveau du câble, c'est un câble résistant, donc c'est à dire que voilà, vous n'allez pas avoir de problème au niveau du câble, il va pas se casser tout ça. Maintenant ça se fait de plus en plus dans les souris de gaming. Je trouve que honnêtement il y a une bonne prise en main là-dessus, il y a un beau petit design avec le petit G qui s'allume, je trouve ça assez sympathique. Par contre c'est vrai que je la trouve plus particulièrement lourde comparée à ses concurrents, donc tout ce qui va être RAD, tout ça, elle est un peu plus lourde, mais bon voilà, c'est pas ça aussi, enfin elle est pas super lourde aussi, mais c'est pas ça aussi qui va faire un défaut dessus, et je trouve qu'elle glisse plutôt bien et le capteur est super bien précis. On se retrouve donc pour cette deuxième partie, hein, qui est on va dire une partie pratique que je vais juste